Que se passe-t-il aux portes de l'Europe? Fabienne Lassalle, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice adjointe de l'association de sauvetage en mer SOS Méditerranée. Est-ce que vous aussi, vous constatez une hausse comparable en Méditerranée sur 10 ans? Ah oui, la hausse, elle est impressionnante et elle s'est accélérée en 2015 et elle n'a jamais cessé. On est sur des milliers de morts dans toute cette Méditerranée sur ces différentes années. Oui. Et ça continue. Mercredi, au large de la Libye, ce navire humanitaire de l'ONG allemande Sea-Watch a secouru une centaine de migrants, parmi eux des femmes et des mineurs. Une vedette venue de Tripoli n'est pas parvenue à les renvoyer vers la côte. Depuis le début de l'année, seules 7000 personnes environ, je crois, auraient atteint l'Europe pendant le confinement. Est-ce que c'est devenu un angle mort, en fait, tous ces naufrages invisibles? Est-ce que vous arrivez à les estimer? Il est très difficile d'estimer les noyades et les naufrages en Méditerranée, puisque pendant toute la période de pandémie, il n'y avait plus de navires de sauvetage, donc plus de témoins de ces traversées. Plus documentés. Plus documentés. On parle de plus de 8000 tentatives, ce qui est énorme, alors même que l'on pensait que pendant la pandémie, ça aurait pu se réduire. Eh bien non, ces hommes, ces femmes, ces enfants... Pourquoi ça a augmenté justement? ont besoin... Imaginez qu'avec les confinements, les gens ont eu moins de facilité à bouger? Parce que le Covid est quelque part bien peu de choses face au chaos et à l'horreur de ce que vivent ces personnes en Libye, où elles vivent l'enfer. Elles sont confinées, mais elles subissent des sévices, des tortures. Elles sont réduites en esclavage depuis des mois, voire des années. Donc la moindre possibilité de se jeter à la mer de façon un peu folle, puisque ce sont sur des embarcations tout à fait impropres à la navigation. Donc ces personnes, bien souvent, elles meurent en mer. Alors la pandémie n'a rien arrangé. Après 3 mois d'arrêt, c'est votre bateau de secours qui devrait reprendre la mer lundi matin. À son bord, avant le départ de Marseille, notre correspondante Hélène Renaud. La crise du Covid-19 avait en effet provoqué l'arrêt total des opérations de sauvetage du bateau pendant 3 mois, l'arrêt de l'ensemble des patrouilles humanitaires en Méditerranée pendant 1 mois et la fermeture des ports italiens et maltais. Pourtant, les départs depuis la Libye et la Tunisie ne s'étaient pas arrêtés, loin de là. Près de 11 000 migrants sont partis en mer entre janvier et fin mai, soit une augmentation de plus de 150% par rapport à l'an dernier. Alors pour l'équipage, il faut repartir au plus vite en évitant toute contamination. Anna fait partie de l'équipe médicale. Hello Hannah. Hi, so how are you going? Comment allez-vous réduire le risque de transmission dans cet espace confiné avec potentiellement des centaines de personnes à bord? On a dû adapter nos protocoles. Le principal, comme partout, ce sera d'essayer de maintenir une certaine distance physique entre l'équipage et les rescapés. On distribuera des masques aux personnes secourues quand elles embarqueront. On fera attention à l'apparition de symptômes. On vérifiera leur saturation en oxygène, leur température et on le fera régulièrement à bord jusqu'au débarquement. Anna, c'est donc important d'adapter votre travail pour mener à bien cette mission? Oui, bien sûr. La situation en Méditerranée centrale est critique. Les gens continuent de fuir la Libye, un pays en proie à la guerre. On sauve des vies à terre, mais il faut aussi sauver des vies en mer. Ok, thank you very much Hannah. En tout cas, les membres d'équipage avec qui j'ai pu parler n'ont qu'une idée en tête, repartir le plus vite en mer pour sauver des vies. Selon l'Organisation internationale des migrations, 347 personnes sont mortes en tentant la traversée entre janvier et début juin, sans compter les probables naufrages invisibles qui se sont déroulés loin des regards, faute de témoins. Alors on voit que les conditions sanitaires vont être compliquées à bord. Vous craignez un foyer? Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? On ne peut absolument pas l'exclure. En tout cas, on s'y prépare. On a déjà mis notre équipage en quarantaine avant de partir pour s'assurer que l'on n'embarquait pas le Covid. Et puis, tous ces protocoles ont été mis en place. On se réserve la possibilité, effectivement, de pouvoir mettre des personnes à l'écart si on identifiait parmi les rescapés des symptômes, des personnes porteuses de symptômes. Et en cas de foyer, si vous croisez un bateau en détresse, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, d'abord, il faudra le secourir parce que ce bateau, il n'a aucune chance de parvenir sur les côtes européennes. Et ces personnes à bord, elles seraient vouées à la mort. Donc, il faut d'abord les secourir. Plus de 400 personnes, elles déjà secourues, sont actuellement bloquées en mer, en dehors des eaux territoriales maltaises. Vous accusez l'Union européenne de se servir d'eux à des fins politiques, c'est-à-dire?
Il est certain que l'Union européenne et les États doivent reprendre ce qui existait un petit peu vaguement avec l'accord de La Valette qui a été signé en septembre, c'est-à-dire un accord de répartition et de relocalisation des rescapés et qui a volé en éclats pendant la pandémie. Là, il faut, et c'est ce que nous demandons impérativement aux États, c'est de reprendre cela et ne pas se cacher derrière effectivement la pandémie pour ne pas reprendre les responsabilités qui sont les leurs. Vous n'avez pas l'impression ou vous n'avez pas la crainte, on va dire, que là, ça ne soit pas la priorité en Europe quand on voit ce que la pandémie a provoqué aussi ? On a fait beaucoup pour sauver des vies à terre. Les vies en mer, elles valent tout autant. Donc on va faire autant pour secourir en mer que ce que l'on fait pour secourir à terre. En avril, fin du partenariat avec Médecins sans frontières qui était à bord avec vous. MSF voulait repartir en mer. Vous vouliez attendre d'avoir des ports sécurisés. Maintenant que ça reprend, est-ce que les équipes de MSF ne vont pas vous manquer à bord ? Eh bien, nous avons reconstitué une équipe de professionnels, une équipe médicale, un médecin, 2 infirmiers, une sage-femme qui, pour certains, ont déjà navigué sur l'Ocean Viking ou précédemment sur l'Aquarius. Donc nous avons le personnel à bord pour reprendre toute la partie médicale. Cependant, la perte de ce partenaire, c'est aussi une perte financière. Donc nous avons aujourd'hui, pour pouvoir mener à bien nos missions, un besoin impératif de dons. Donc nous faisons un appel aux citoyens, aux mécènes, aux collectivités locales, à toutes celles et ceux qui pensent qu'on n'a pas le droit de mourir en mer et qu'il faut aller secourir. On évoque l'idée d'un code de conduite pour les ONG pour s'assurer qu'elles travaillent de manière éthique, sans collusion, ni active ni passive avec les passeurs. Ça vise qui ? On a déjà eu cela en 2017 et un accord, on nous avait déjà imposé un code de conduite imposé par les autorités italiennes que nous avions signé puisqu'effectivement tout était respecté. Je pense que c'est plus de la communication pour public et montrer que on cherche à faire en sorte que les ONG fassent tout bien, ce qui est le cas dans la très grande majorité des cas. Fabienne Lassalle, merci beaucoup d'être venue nous parler de SOS Méditerranée. Vous restez avec nous pour la fin de ce journal, si vous le voulez bien.